Rebonjour mes mangeux de maths, ici Pierre-Luc Racine, l'homme qui a choisi de faire un podcast sur le sujet le plus repoussant de toute l'humanité, les mathématiques. Aujourd'hui, on parle d'un jeu vraiment plus sympathique que la roulette russe, quoique tous les jeux sont plus sympathiques que la roulette russe, même le bonhomme pendu, là. Hey, c'est vraiment fou qu'on a joué au bonhomme pendu à l'école primaire. Ok, là, les élèves, là, vous allez deviner avec moi le mot que j'ai en tête, sinon le bonhomme va mourir pendu devant vos yeux. Mais madame, il est 9h du matin! Dans cet épisode, on parle du Monopoly, puis ça, je le sais que vous le saviez déjà, vous l'avez lu dans le titre du podcast avant d'appuyer sur play. Pourquoi est-ce qu'on fait des intros de podcast quand les gens ils pèsent sur play puis ils savent déjà quoi on parle? Anyway, c'est quand même un jeu plus pacifique que la roulette russe ou le bonhomme pendu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au lieu de voir son adversaire se tirer dans la tête ou pendre un bonhomme, on fait juste retirer toutes les possessions à nos adversaires jusqu'à ce qu'ils doivent déclarer faillite. Le Monopoly est un jeu mythique, même que la légende dit que le Monopoly a été inventé par un certain Charles Darrow, un vendeur itinérant de 1930 qui le vendait porte à porte et ça devait sonner comme ça. Bonjour monsieur, bonjour mademoiselle, voudriez-vous d'un jeu qui va causer des chicanes de famille? La vérité, c'est que Charles Darrow avait copié un autre jeu qui s'appelle The Landlord's Game. L'affaire poche là-dedans, c'est que le jeu original a été créé par une femme, Elisabeth Magie. Ouais, ça fait 2 épisodes de suite où un homme s'enrichit sur le savoir d'une femme. Hey, c'est le fun l'histoire pour les femmes, hein? Anyway, en 1935, Charles Darrow va le vendre à Parker Brothers pour 500$ US. Ça, c'est 16 000 Canadiens de nos jours. Depuis, Monopoly est une machine à imprimer de l'argent. Littéralement. Étant donné qu'on imprime plus de 30 milliards de dollars en argent à Monopoly chaque année, c'est la seule devise à l'abri de l'inflation. Il me semble qu'on serait dû pour que Go donne un peu plus que 200$. Depuis, Parker Brothers est devenu Hasbro. Ils auraient publié plus de 10 000 éditions spéciales du Monopoly. Étrangement, il n'y a pas de version Monopoly Harry Potter. Ce qui est vraiment surprenant parce qu'il y a tout de Harry Potter. Si la chaise électrique était encore légale, ils se vendraient des chaises électriques Harry Potter, puis l'espèce de casque que tu mets sur la tête du condamné serait en forme du chapeau. Le record Guinness de la personne qui détient le plus de jeux de Monopoly est accordé à un homme du UK qui en possède plus de 4000 copies. Ça en prend de la place. Imaginez le désespoir de sa femme et ses enfants. Ben non, il n'y a pas de femme ni d'enfant. Là, vous allez me dire, mais Pierre-Luc, pourquoi faire un podcast sur le Monopoly? C'est simple, les propriétés avec le loyer plus cher sont les meilleures comme ils donnent plus de cash. Si seulement, les amis, si seulement. Aujourd'hui, je vous révèle les secrets du Monopoly. Oh my god, je vois un monsieur moustachu avec un chapeau de forme courir vers moi avec une guenille de chloroforme. Bon, maintenant, établissons les bases du Monopoly. Si jamais t'as un jeu qui traîne chez toi, sors-le, ça va aller mieux. Sinon, Google Images est tout le temps là pour nous autres. Tu peux voir que le plateau de Monopoly est constitué de 40 cases. Donc, chaque case a une chance sur 40 d'être touchée comme c'est juste un jeu de dés. Non! On peut faire sa chance au Monopoly. Parce que ce plateau-là n'est pas qu'un jeu de dés. Il y a plein de facteurs à considérer, notamment des cartes chance et caisses communes qui ont 50% de chance de te faire voyager à travers la map, puis t'envoient plus particulièrement direct en prison. Que ce soit pour visiter ou y dormir quelques tours, c'est la prison qui est l'endroit le plus fréquenté au Monopoly.
On peut même y aboutir à tout moment juste en roulant 3 doubles. On s'y arrête tellement souvent dans nos déplacements que la case pourrait être renommée le Madrid. C'est pareil, sauf pour la bouffe qui donne la diarrhée. Si on allait sur chaque case de manière uniforme, c'est-à-dire une chance sur 40 pour chacune des 40 cases, ça ferait qu'on visiterait chaque avenue 2,5% du temps. On est sur la case la prison 6% du temps. Hey, c'est plus que le double. Ça, là, à la maison pour les nerds, là, tu peux simplement trouver ça par des simulations avec des chaînes de Markov. Oh my god, ma matière préférée à l'université. Oh my god, oh my god, oh my god. Ok, peut-être une saison complète. Oh my god, la chaîne de Markov. Ok. Pouf, je me calme. Parlons maintenant des dés. Oh my god, les dés, là, c'est tellement incroyable, gang. J'adore toutes les dés. Genre, j'adore la probabilité derrière, genre, calculer ça. C'est tellement intéressant. Oh my god! C'est qu'il se passe de quoi de quasiment mythique quand on passe de 1 à 2 dés. Ça ne suit plus du tout les mêmes lois de probabilité. Le résultat d'un seul dé suit ce qu'on appelle une loi uniforme. Ça veut dire que chaque résultat a la même chance que les autres. Une chance sur 6. Comme on en parlait au dernier épisode de la roulette russe. Mais la somme de 2 dés, ça suit des probabilités totalement différentes. On passe d'une loi uniforme à ce qu'on appelle une loi binomiale. Comme un dé a une chance de produire 6 résultats, 2 dés, ça peut faire 11 résultats. De 2 à 12. Et ils ne sont pas équiprobables. Fait que t'as un dé qui a 6 possibilités et l'autre dé qui a 6 possibilités. On se retrouve avec un total de 36 combinaisons possibles. La distribution n'est plus uniforme, les chances de chaque résultat sont différentes. Par exemple, pour rouler un 12, il faut absolument que le dé numéro 1 roule un 6 et que le dé numéro 2 roule aussi un 6. Ça fait qu'il y a une combinaison sur 36, ça donne une seule chance sur 36 de rouler un 12. Ça arrive vraiment pas souvent. C'est aussi fréquent que de recevoir sa nourriture encore chaude aux 3 brasseurs. Mais de l'autre bord, on va souvent rouler un 7. C'est pas le 7 chanceux pour rien. Ça peut être un 6 et un 1, un 1 et un 6, un 3 et un 4, un 4 et un 3, un 2 et un 5, un 5 et un 2. Ça fait 6 combinaisons qui vous donnent un 6. 6 combinaisons sur 36, ça donne une chance sur 6 d'avoir un 7. Une chance sur 6 d'avoir un 7, c'est pas toujours, mais c'est quand même fréquent. Ça m'arrive environ si souvent d'oublier mes Kleenex dans mes poches quand je fais du lavage. Et à côté du 7, tu as les chances de rouler un 6 ou un 8. Et 6 ou 8, tu peux le faire de 5 manières différentes sur 36. Fait que rouler un 6, un 7 ou un 8, ben c'est 5 combinaisons sur 36 pour le 6, 6 pour le 7 et 5 pour le 8. Je le sais, ça fait beaucoup de nombres. Tout ça pour dire que 5 plus 5 plus 6 égale 16. Ouais, t'as 16 chances sur 36 de rouler un 6, un 7 ou un 8. Ça, c'est 44% du temps. Ça, c'est les chances que j'oublie 2 Kleenex dans mes poches quand je fais du lavage. Fac. Tu vas souvent être en prison, puis tu vas souvent rouler un 7. Fait que si t'es de la prison puis tu roules un 7, tu tombes sur une caisse commune. T'as peut-être la chance de faire 10$ en finissant deuxième dans un concours de beauté. Caching! Mais si t'es en prison et que tu roules un 6, tu aboutis sur la place Saint James dans les Oranges. Et si tu roules un 8 à partir de la prison, t'aboutis sur Tennessee Avenue, aussi dans les Oranges. Fait qu'on va souvent être dans les Oranges. Ils sont aussi populaires qu'un show de Taylor Swift. Et dans les deux cas, ça coûte cher d'y aller. En plus, faut que tu payes l'hôtel. Non seulement ça, mais aussi un 9 t'amène sur New York Avenue, qui est aussi dans les Oranges. Si tu possèdes les Oranges, quelqu'un qui sort de prison peut faire un 6, un 8 ou un 9 pour venir te payer. Il y a 14 chances sur 36 de tomber sur une de tes propriétés oranges. 39% des gens qui sortent de prison vont finir par te donner du loyer. Ça, c'est de la réinsertion sociale qui fait rêver la CAQ.
Fac, les gens sont souvent en prison, puis ça veut dire qu'ils sortent souvent de prison. Fait que c'est vraiment pratique d'avoir les oranges et les rouges. Ceux qui sont naturellement juste « Hey, ils sortent de prison, bang dessus ». Dans le fond, les propriétés qui entourent le coin du parking gratuit. Et c'est là qu'on voit que le Monopoly est un jeu irréaliste. Je veux dire, wow, du parking gratuit. Un des objectifs sous-jacents au jeu, c'est de penser au long terme, là. Tu sais, mettons, les 2 bleus foncés, là, juste avant Go, ceux qui coûtent super cher. Le Westmount du plateau de jeu. Ben, c'est comme Westmount. Personne va jamais là. Comment tu veux rentabiliser une place où les gens passent jamais? Ça marche pas. C'est comme essayer de faire un profit sur un centre Vidéotron qui est complètement vide. C'est surtout que si c'est compliqué pour les autres de tomber dessus, ben ça va être tout aussi compliqué pour toi de tomber sur le 2e bleu foncé pour avoir les 2. Parce qu'au Monopoly, le pouvoir se trouve dans les groupes de propriété. Comme disent les agents immobiliers sur TikTok, il te faut des portes, des portes, des portes. Je suis en train de dresser un lion pour mettre ma tête dedans quand une madame elle me reconnaît. Elle me dit « PL, est-ce que je devrais acheter l'avenue du Parc comme j'ai déjà la promenade? » Bonne question, madame. Donnez-moi vos affaires. Fais 2-3 calculs, fixe ses affaires, fais des ratios. Puis là, je réalise, la cliente, elle a juste 3 chemins de fer sur 4. Ben, madame, là, tout va mieux en 4, hein? Tortue Ninja, t'as 4. Les Beatles, t'as 4. Six and the City, sont 4. À un moment donné, ils sont devenus 3. Bang, devenu de la merde. Elle me dit, PL, c'est pas si pire que ça, là. Hey, je viens de faire 20$. J'ai fini 2e dans un concours de beauté. Mais, crème, madame, vous êtes chanceuse que le petit chapeau de forme s'est pas présenté, là, parce que t'es un dé à coudre. Maintenant, une des composantes importantes au Monopoly, c'est les maisons. Un coup d'œil sur le tableau des revenus vous montrera que les revenus ne sont pas directement proportionnels au nombre de maisons construites. En gros, ça veut dire que l'argent que tu dépenses pour une maison et l'argent que tu reçois, ça ne se suit pas. Mais c'est souvent à notre avantage. Ta 2e maison te rapportera plus d'argent que la première. Et ainsi, j'ai calculé que le nombre optimal de maisons à atteindre pour rembourser ses frais le plus rapidement est généralement de 3 maisons. De 3 maisons. De 3 maisons. Ah! J'ai la toune dans la tête. Mathématiquement, les bleus pâles ont le meilleur rapport qualité-prix pour les maisons. C'est comme t'ouvrir un McDo. Tu vends pas des burgers à 25$, mais t'en vends tellement que les gens remarquent pas que ta machine à crème glacée est toujours brisée. Et avec tout l'argent qui rentre, certains achètent une 4e maison avant de s'empresser de construire un hôtel. Non, vous faites pas ça. Pas d'hôtel, pas de touche, méchant hôtel, méchant hôtel. Le jeu de Monopoly contient 32 petites pinouches de maison. Dans les vraies règles, c'est précisé qu'une fois qu'il n'y a plus de petites pinouches disponibles de maison, il est impossible d'en construire des nouvelles. Gardez les petites pièces vertes sur vos terrains et conservez le monopole des maisons. Puis quand tu prends toutes les petites pinouches de maison disponibles dans le jeu, tu crées un monopole, d'où le nom Monopoly. De même, vous empêchez vos adversaires de pouvoir profiter pleinement de leur achat. Ils pourront jamais construire de maison, puis vous allez les ruiner. Ouais, le but du jeu, c'est de littéralement créer une crise du logement. Bon, là maintenant qu'on a catché une des dynamiques du jeu, l'autre affaire à garder en tête, c'est que une fois que toutes les propriétés ont été achetées, ben quand tu joues, tu as comme souvent 2 résultats. Soit que tu tombes chez toi, ça te coûte rien, puis tu gagnes rien, ou tu tombes chez les autres, puis ça te coûte de l'argent. Autrement dit, quand tu te déplaces, en moyenne, tu perds de l'argent. Mais c'est bon pour les autres aussi. Tu fais de l'argent quand les autres jouent. Fait que ton but à toi, là, c'est de pas bouger. Il y a une seule case sur le tableau de jeu qui te permet ça, la prison. Ton but, là, c'est d'aller en prison puis de rester là. Tu regardes les autres se promener puis donner du cash. Puis là, j'entends déjà des gens dans leur voiture. Pierre-Luc, oui là, celui qui a le username @Pierre-Luc sur Instagram puis le Pierre-Luc sur TikTok, là. On fait quoi avec les fameux chemins de fer? On fait quoi avec les fameux chemins de fer? Moi, je les aime bien, mais ils coûtent 200 de la shot.
Ben, une chance qui coûte pas cher, parce que c'est de l'argent que tu reverras probablement jamais, là. Hey, si t'en as 3, ça t'a coûté 600$ en tout, et que tu récoltes juste 100$ de la shot. Faut que les autres ils tombent 7 fois dessus pour que tu commences à faire du profit. Rendu là, c'est plus payant d'investir dans des affaires pyramidales. Ok, admettons que ça va bien tes affaires. Si tu as les 4 chemins de fer, tu peux recevoir 200$. Mais là, faut que les autres tombent dessus 5 fois pour que tu commences à faire un profit de 200$. Rendu là dans le game, 200$, c'est des peanuts. Puis surtout, Kim, hey, qu'est-ce que tu fais à investir dans les chemins de fer à notre époque? Investissez dans les chemins de fer, mais ne demandez surtout pas comment nous pouvons construire des rails pour 200$ seulement. La réponse va exposer des conditions de travail douteuses de notre époque. Par contre, les gens, ils capotent sur les chemins de fer. Et eux, ils écoutent pas le podcast parce que personne ne sait que ce podcast existe. Mais les gens, ils pensent que ça vaut de l'or. Fait que si t'as bien de l'argent, achète des chemins de fer et profite-en pour les échanger afin de compléter tes groupes de propriété. Fait que c'est de même qu'on gagne au Monopoly. On achète les propriétés entre la prison et la case envoyée en prison petit schnappant. On met des maisons, pas des hôtels. Puis on met tellement de maisons qu'on garde le monopole des petites pénuches de maisons. Voilà, c'est simple de même. Ok, on est rendu à la fin, puis je vais vous l'avouer, le Monopoly, c'est un vieux jeu qui date, puis il est même plus si le fun que ça quand il y a tellement de bons jeux sur le marché. Mais pareil, ça reste la seule manière pour la plupart d'entre nous de mettre la main sur une propriété en payant cash de nos jours. Avant que vous changiez de podcast, juste vous dire que l'animation, c'était Pierre-Luc Racine. Au texte, Pierre-Luc Racine. Au graphisme, Pierre-Luc Racine. Au montage, Pierre-Luc Racine. À la réalisation, Pierre-Luc Racine. À la mise en onde, Pierre-Luc Racine. Aux réseaux sociaux, Pierre-Luc Racine. Au craft, Pierre-Luc Racine. Puis il pense qu'il y a vraiment un monsieur dans un croque-monsieur. Fait que ça aiderait vraiment Pierre-Luc Racine si allait le suivre sur les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, le seul auditeur de ce podcast s'appelle Pierre-Luc Racine. Mon show Humoriste québécois est rendu disponible gratuitement sur YouTube. Hey, j'ai dépassé le 10 000, même le 11 000 visionnements. C'est cool. Allez voir ça. Abonnez-vous à ma chaîne rendue là. Crème. Hey, j'en donne des choses gratuites dans ce bas monde. Ça serait cool de me faire suivre en échange. Et c'est ainsi que conclut ma première saison de Manger de maths. En ce moment même, gang, je vais être honnête, ça a pris vraiment plus de temps que je croyais. Je sais pas encore s'il va y avoir une deuxième saison, mais écoute, si tu connais quelqu'un qui pourrait être intéressé à commanditer et à s'arranger pour qu'on ait une deuxième, écrivez-moi, je suis bien ouvert. Mon nom, une fois de plus, je ne l'ai pas encore dit, c'est Pierre-Luc Racine. Gang, à l'année prochaine, je l'espère, mais Manger de maths.